parler de pas mal de petites choses puisque c'est le moment de parler plantes. Donc je vais un petit peu papoter avec vous et vous montrer aussi certaines arrivées. Parce que là je viens d'acheter une plante absolument magnifique. Voilà, j'ai vraiment envie de vous en parler. Alors, je ne sais pas si ce sera l'intro de la vidéo ou il y aura déjà une intro. Mais en tout cas bonjour si jamais vous arrivez sur la vidéo. J'ai mis mes lunettes parce que c'est pas très important, mais c'est pour moi pouvoir reconnaître les plans de mon vlog lecture et le plan de mon vlog plante parce que je filme des plans au même jour. C'est compliqué si je dois me changer pour l'un pour l'autre. Enfin, d'habitude je change de vêtements, mais la flemme. Du coup, il y en a un, je mets mes lunettes, l'autre pas. Voilà. Alors, j'ai envie de vous parler de certaines petites choses. D'abord, je vais vous parler d'une petite réflexion, de quelque chose dont j'avais absolument envie de vous parler. Et puis, je vais vous parler de plantes que j'ai achetées ou de plantes qui vont vachement bien. Donc c'est parti. Je me suis fait la réflexion il y a quelques semaines. J'ai dit une phrase qui a choqué mon mari. Mon mari, je suis pas mariée, n'importe quoi. Mon compagnon. Une phrase qui l'a choqué. Je lui ai dit « Oh là là, je prends cette voix-là parce que franchement, c'est ridicule. » Mais bon, je vais le dire, honnêtement. Je lui ai dit « Oh là là, je pense que j'ai toutes les plantes dont je rêvais. » Et au moment où je lui ai dit, c'était le cas. Et c'est vrai que là, je me fais la réflexion que j'ai beaucoup de plantes. Et c'est vrai que c'était pas... honnêtement, je sais que j'ai beaucoup de plantes, on est près de 200 plantes, j'ai jamais trouvé que j'en avais trop. Mais là, j'arrive à un stade où je me dis, c'est vrai que j'ai beaucoup de plantes, il y a certains endroits où c'est un petit peu chargé, c'est pas comme je voudrais, c'est pas assez aéré, il y a des plantes qui seraient peut-être mieux mises en évidence si elles n'étaient pas aussi compactées l'une sur l'autre. Je me fais cette réflexion quand même, je pensais pas que ça arriverait, mais ça arrive là, donc voilà, je voulais le partager avec vous. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de mes syngoniums. Je vous disais, ah oui, je n'ai pas envie d'encore acheter des bébés syngoniums, parce que chez moi, je suis obligée de les mettre en serre. En fait, j'ai un peu réfléchi à ça parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Mais oui, mais les bébés syngoniums, chez moi, ça marche du tonnerre. » Et je veux bien le croire parce que dans d'autres circonstances, si j'avais vraiment beaucoup moins de plantes, je pense que ça irait très bien. Mais ce fait que là, je me retrouve avec énormément de plantes, c'est un choix, il n'y a aucun souci, j'adore, je suis trop heureuse avec les plantes que j'ai. Mais donc j'ai tellement de plantes que s'occuper de toutes ces plantes, ça prend quand même vachement de temps. Et donc j'arrive moins à mettre du temps de qualité pour les petites plantes qui seraient peut-être un peu plus fragiles. Je me rends compte qu'effectivement, je pense que si je ne travaillais pas à temps plein, je pense que je travaillerais quand même à temps plein de m'occuper de mes plantes, de mes presque 200 plantes. Vraiment, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire en fait avec les plantes, en tout cas quand on en a autant. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que, par exemple, les bébés syngoniums, chez moi je ne les laisse pas en dehors d'une serre, c'est très rare parce que je n'ai pas le temps de regarder tous les jours mon bébé syngonium, de voir s'il va bien, si je dois vite l'arroser, parce que effectivement les bébés plantes, il faut les arroser beaucoup plus souvent, puisque c'est des toutes petites plantes, donc vont sécher plus vite, vous voyez ce que je veux dire. Et donc les syngoniums pour moi, je trouve qu'ils pardonnent moins, en tout cas ceux que j'ai ont moins pardonné, et donc je me rends compte que par facilité, je les mets dans une serre. Voilà, je vous disais ça dans la dernière vidéo, mais en vrai, c'est pas obligé de mettre des bébés syngoniums dans une serre. C'est moi, dans les circonstances actuelles, je suis obligée de les mettre en serre pour pouvoir les garder en vie et pour pouvoir justement les oublier. Si par exemple pendant une semaine j'ai pas le temps de m'occuper de mes plantes, mes bébés plantes elles meurent. Voilà, c'est comme ça. Elles sont tellement petites qu'en été par exemple, enfin même au printemps, mes bébés plantes, ça sèche très très vite. Et donc je dois trouver une solution qui permette d'espacer le plus possible les arrosages. Et donc la serre pour moi convient très bien. Donc voilà, je voulais juste vous dire que là j'ai l'impression d'avoir beaucoup de plantes qui me rendent heureuse. Et c'est vrai que je suis pas du genre, petite confidence privée, je suis pas du genre à être satisfaite de ce que j'ai en fait, je me rends compte. J'ai toujours envie de plus, que ce soit les livres, les tasses ou les plantes, vraiment mes collections, hein, clairement. J'ai toujours envie de plus. Quand j'ai la plante, ça dure 2 jours que je suis satisfaite et puis c'est bon. Et là, je me rends compte vraiment que déjà mes plantes me remplissent de bonheur intégral. J'arrive toujours, dès que je pose le regard vers mes plantes, à me sentir épanouie. Alors bien sûr, c'est un plus dans la vie, hein, c'est pas que ça, mais ça m'aide quand même vachement à me sentir bien. Et c'est vrai que là, j'arrive à un stade où j'en ai beaucoup.
Et j'en ai pas forcément besoin de beaucoup d'autres. Est-ce que ça a servi quelque chose, ce que je viens de vous dire là? Non, pas du tout. Mais j'avais envie de le partager avec vous. Toujours est-il que bah, la fille va vous présenter des nouvelles plantes, quoi. Voilà. Alors, je vais vous présenter une plante que j'ai achetée avant de m'être fait cette réflexion. C'est d'ailleurs la dernière que j'ai achetée avant de m'être fait la réflexion. C'est une plante catastrophe qui est une erreur de ma part, une grave erreur de ma part, mais je pense qu'elle est sauvée. Effectivement, je vous disais, il y a un petit moment sur la chaîne que j'allais abandonner le mélanochrysum, je ne vais plus l'acheter. Et du coup que j'avais envie de tester le splendide, le philodendron splendide. Et j'ai été faire une sortie avec ma marraine chez le Garden Center de Wemel. Elle m'a gentiment proposé d'y aller et c'est vrai que je peux très peu y aller puisque je ne conduis pas, j'ai pas de voiture et c'était très difficile avec les transports, c'est un peu loin de tout. Et donc on a été au Garden Center et moi je savais qu'on avait très peu de temps pour rester dans le Garden Center. D'ailleurs je vous ai mis des plans. Je savais que j'avais très peu de temps, du coup j'ai été voir sur le site ce qu'il y avait en stock. Et j'ai vu que sur le site, il y avait un splendide, un philodendron splendide, qui est un philodendron dont j'avais très envie. Et j'ai vu qu'il n'était pas trop cher, et j'avais d'ailleurs rarement vu à ce prix-là. Et du coup, je pensais qu'il allait être minuscule. Et en arrivant au magasin, je l'ai vu, et j'ai vu qu'il était immense. Et j'ai beaucoup réfléchi avant de l'acheter, parce que je me suis dit, merde, quand même, là, j'étais déjà en train de me dire, bon, j'ai quand même beaucoup de plantes, une grande plante comme ça, je sais pas où la mettre en fait. Du coup, j'ai ramené cette plante et en fait, je sais pas si c'est une erreur. Elle va bien, mais quelques jours après, enfin 10 jours après, en fait, j'ai analysé la plante et je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Pas en l'achetant, mais en l'achetant à ce moment-là. Je vais vous la montrer. En fait, les gens n'en ont rien à faire de toute ma vie, vous voulez juste voir les plantes et vous avez bien raison. C'est une plante, donc comme je vous l'ai dit, quand je l'ai achetée, je me suis dit, oui, elle est beaucoup trop grande, j'aurais bien voulu qu'elle soit un peu plus petite. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vais la prendre parce qu'en fait, je pense pas la trouver, même sur les sites, j'en ai vu rarement à ce prix-là. Je pense qu'elle m'a coûté 41 €. Oh, certains vont dire, oh là là, c'est cher, mais bon, bref. Alors, la voici. Alors, c'est un grand pot et vous voyez qu'à la base, il n'y a pas de feuilles. Il y en a une ici, il y en a une ici, tchoubidou. Voilà, des feuilles quand même assez grandes, assez extraordinaires. Hein. Une feuille, je ne sais pas si elle va bien, celle-là, je ne sais pas si elle va survivre. Donc je dois absolument vous parler de tout ça. En fait, 10 jours après avoir acheté la plante, je regarde la plante et je me rends compte qu'il y a des tiges qui sont extrêmement froides et un petit peu molles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il faisait super froid quand j'ai acheté cette plante. Et quand je l'ai achetée, le jour même, le soir même, on allait au restaurant et donc je devais laisser ma plante dans une voiture. Et donc la plante est restée dans la voiture. Il faisait très froid ce jour-là, je n'avais pas pensé à ça en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là où sur le chemin du retour que y a une partie de la plante qui n'a pas supporté d'avoir si froid. Et donc il y a une partie, je sais pas ce qu'elle a eu, mais elle a complètement ramolli. La tige était hyper froide en fait, elle a vraiment eu trop froid, j'ai l'impression. Et donc j'ai des feuilles qui ont commencé à jaunir, j'ai l'impression qu'il y en a encore une ici qui est en train de me dire adieu. C'est la même tige en fait. Ah non, c'est une autre tige. Oh, mon dieu. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé toutes des parties. Alors j'ai enlevé toutes les feuilles, j'ai dû enlever 6 feuilles. Voilà, j'ai coupé une partie de la plante. Déjà je l'ai rempotée dans un pot en terre cuite pour pouvoir un meilleur regard sur l'arrosage. Je trouve ça plus facile pour moi la terre cuite pour certaines plantes. J'ai donc coupé, j'ai fait raciner une partie de mon splendide en pont dans cette feuille. Donc je sais pas si elle racine là, mais j'ai l'impression que ça devrait aller. Et alors j'ai fait raciner un autre nœud en eau. Donc vraiment c'est la sécurité au maximum, j'ai fait les deux pour cette plante. Et alors j'ai cette partie de plante qui a l'air d'aller bien, à part cette feuille là qui est un petit peu plus molle, qui va peut-être encore jaunir. Mais j'ai l'impression que le reste a l'air de survivre. Mais bon, j'ai perdu toutes ces parties. Honnêtement, vous allez me dire, tu voulais une plante un peu plus petite, t'es contente, t'en as une un peu plus petite. Bah oui, du coup, pour le coup, je suis satisfaite alors qu'elle était beaucoup plus grande. Donc ça, c'est avant de m'être fait la réflexion quand j'avais quand même beaucoup de plantes et que j'aurais un petit peu me calmer. Depuis, j'ai pas tellement acheté de plantes, mais j'en ai quand même acheté. Donc je viens vous les montrer.
Je me suis acheté un tout petit chez Dile et Camille. Un tout petit Alocasia dans mon truc Boobs. Alors, c'est un Alocasia. J'ai l'impression que c'est le Dragon Scale. Pardon, le Silver Dragon. Que j'ai déjà, mais je trouve qu'il n'est pas exactement comme le Silver Dragon. Donc peut-être dites-moi si vous trouvez que peut-être que c'est pas Silver Dragon et que je me trompe et que c'est peut-être un autre, parce que je le trouve très très brillant et peut-être même plus pâle que mon Silver Dragon. J'ai l'impression qu'il est un peu différent, il est un peu plus brillant, peut-être que ce serait le Sinuata. Je ne sais pas, mais en même temps il est très silver. Il y a une petite tache, on dirait une petite variégation, ça a l'air trop... c'est trop mignon, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, je l'ai mis en pont. Sinon, je vous parle encore de 2 acquisitions. La fille, oh là là, j'ai trop de plantes. Bon, c'est vrai, j'en ai encore acheté. Mais franchement, j'ai eu des crises d'envie. Tout d'un coup, je voulais acheter le Majestic, le philodendron Majestic. Je voulais acheter plein de plantes. Et je me suis dit, mais Isabelle, tu vas les mettre où? Parce que là, vraiment, ça devient le problème. Alors, je suis allée au magasin Urban Jungle. Qui est un magasin Place Flagey, dans lequel ils vendent parfois des plantes qui vont très mal, mais ils les vendent à demi-prix, à moitié prix ou à vraiment une grande réduction. Et cette plante, j'avais déjà lorgnée les semaines d'avant. Je l'avais pas prise parce que c'est quand même 20 € et justement, il y a quelques semaines, j'ai quand même acheté le Splendide à plus de 40 €. Enfin, au bout d'un moment, il faut se calmer, hein. Il faut manger aussi et payer son loyer. Mais c'est vrai que du coup je n'avais pas acheté et du coup là je l'ai vu dans les trucs qui vont mal. J'ai pas pris de plan quand elle allait mal parce que vraiment elle faisait trop pitié, mais j'ai coupé tous les bords noirs et je l'ai rempoté. Il s'agit du Spathiphyllum variegata. Alors c'est une plante que j'ai déjà eue, peut-être que vous l'avez vu dans mon premier plan de tour de 2020. Sur mon autre chaîne du coup. Je l'ai eu en bébé, elle est morte bien sûr, parce que je l'avais laissée en cloche pendant très très longtemps, elle se portait super bien, puis je l'ai enlevée de cloche, elle est morte, voilà, en quelques jours. En bébé plante, comme un autre, qui n'a pas supporté le changement soudain entre la cloche et la non-cloche, ce qui n'était pas très malin de ma part aussi de le changer d'un coup comme ça, en plus je l'avais bougé de place, alors que j'aime bien adapter progressivement mes plantes au nouvel environnement et là j'avais fait ça comme une brute. Encore un exemple de choses que je peux faire parce que j'ai pas le temps. En fait, j'ai trop de plantes et du coup je me dis pas Isabelle, tu vas faire ça progressivement parce que j'ai tellement d'autres plantes à m'occuper que ça devient compliqué de tout gérer. Et donc là, je trouve qu'il est très joli. Alors, je l'ai acheté hier, en toute honnêteté, donc je ne sais pas sur le long terme ce que ça va donner. Il a une jolie feuille, un peu fripée, mais elles sont souvent comme ça, les variegata, les Spathiphyllum variegata. C'est des plantes que j'aime bien en fait au final parce qu'elles sont hyper expressives quand elles ont soif, elles font... Enfin vraiment, ça se voit super fort. J'espère qu'elle va tenir. Je l'ai prise aussi parce qu'elle avait 2 pouces. Elle a une feuille ici. J'espère qu'elle va survivre à ce changement. Elle est à côté de la fenêtre. J'espère que ça va aller. Et alors, je viens vous parler de la fille qui a trop de plantes. Et aujourd'hui, j'ai fait un achat un peu compulsif. Laetitia, si tu passes par là, tu sauras que tu étais avec moi, tu es témoin. Tu sais que c'était l'achat le plus compulsif de l'univers. C'était pas du tout prévu. Je suis allée chez Sous la Canopée, j'avais pas été depuis longtemps, pour acheter des sachets contre les trips. D'ailleurs, je dois vite les placer dans mes plantes. Et en fait, je vois une plante. Je tombe amoureuse littéralement d'un Calathea. Est-ce que j'ai besoin d'un Calathea? Ben non. Mais bon, j'ai tué mon Mycohiana il y a pas longtemps. Et quand j'ai vu cette beauté, j'ai eu un coup de cœur. C'est un que je ne connaissais pas en fait, que j'ai peut-être vu 1 ou 2 fois sur Instagram. Mais quand je l'ai vu... je l'ai acheté, qu'est-ce que vous voulez? Regardez. Mais regardez cette beauté. En fait, c'est un Mycohiana un peu noir, quoi. Il est extraordinaire. Je l'ai dit 10 fois au magasin. J'ai dit... Mais il est trop beau, c'est incroyable. Et en plus, il avait des feuilles. Il y en avait avec des feuilles encore plus grandes, mais j'ai pas de place chez moi, vraiment. Mais là, il y a une nouvelle feuille qui est en formation, qui est absolument énorme. D'ailleurs, qui a la couleur du Mycohiana, c'est rigolo. On dirait vraiment le... peut-être pas tout à fait le Mycohiana. On dirait un autre Calathea en tout cas. Et sauf qu'il est en noir, mais il est extraordinaire. Il me fait 3 nouvelles feuilles. Là, je suis en hésitation de l'endroit où je vais le mettre parce que j'ai très envie de le mettre là où il y avait mon Mycohiana. Mais comme mon Mycohiana est mort à cet endroit-là, j'ai trop peur que ce soit
une des raisons. Donc là j'hésite, donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire, enfin je sais pas où je vais le mettre, mais regardez cette beauté. Donc je trouve un pot, juste aller trouver un pot, et franchement c'est le c'est le Calathea, oh non ils ont enlevé l'étiquette, zut, c'est le Calathea Kennedy. Donc voilà pour mes dernières acquisitions, il n'y en a pas plus, bah tant mieux, j'ai envie de dire. J'ai envie de vous montrer une victoire quand même. L'été passé, je vous disais, je pense dans mes favoris, que mon philodendron, donc ma Maranta Light Vein, était dans mes favoris. C'était une plante qui explosait de feuilles, elle était incroyable. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense comme beaucoup avec les Maranta cette année, il y a eu tout d'un coup plein de feuilles qui sont tombées, des feuilles jaunes, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle avait encore des feuilles, mais c'était pas trop ça quoi, des petites feuilles. Et là, depuis quelques semaines, mon Light Vein me fait des nouvelles feuilles. Là, depuis quelques semaines, elle me fait feuille sur feuille. Et plutôt des jolies feuilles. Donc là, elle recommence. Il y a, je pense, 2 feuilles en formation. Et alors, les nouvelles feuilles, elles sont très noires, là. Avec quand même les rayures plus claires. Et donc, regardez, il est reparti. Je suis hyper heureuse parce que vraiment, ce Light Vein, c'est mon... Je pense que c'est une de mes Maranta préférées. Donc, je suis hyper heureuse quoi, de le voir pousser, de voir que la lampe horticole lui convient quand même, parce que les feuilles sont pas si petites que ça, elles ont l'air un peu plus grandes que les précédentes. Je suis hyper heureuse. Là, c'est vraiment une grande victoire. Et d'ailleurs, le soleil se lève pour me féliciter. Mais de rien, écoutez. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est tout pour l'instant. À plus tard! C'est plutôt rare que je vous montre les plantes de la chambre, mais là je vous avais fait quelques petits plans pour vous montrer qu'elles se portaient plutôt bien, notamment Suscandance, que j'ai bougé entre temps, il y a quand même beaucoup de temps qui est passé, mais il se portait plutôt bien. Alors cette plante a disparu depuis, parce qu'elle a fait une invasion de cochenilles. Ensuite nous avons mon Lemon Lime, mon philodendron Lemon Lime, qui pareil, pousse bien. Je l'ai un petit peu rapproché de la fenêtre depuis. Et c'est vrai qu'il pousse beaucoup plus. Alors ici on a mon Paradisio Verde, philodendron Paradisio Verde, qui commence à perdre ses variegations. Alors il y a des superbes feuilles, mais là plus ces feuilles arrivent, plus il perd ses variegations. Alors là c'est ma vieille Monstera variegata, vieille, elle date de 2020, mais j'avais coupé la tête, et là vous voyez il y a une tige qui commence à sortir, c'est trop chouette, et j'ai remis la tête au pied de la plante. Vous voyez ici ma Calathea Wet Fusion qui se porte à merveille, je suis super heureuse. Et alors là, une évolution trop chouette de ma Silverband, Maranta Silverband, des feuilles qui sont tellement pleines de lumière qu'elles sont presque roses. C'est assez impressionnant. Hello, je vous retrouve. La musique que vous entendez, c'est mon compagnon qui s'exerce à la flûte. Pas de panique. Pourquoi vous paniqueriez, mais bon. Ça fait un moment que j'ai commencé ce vlog, donc c'est vrai que je me suis un peu perdue dans tout ce que je vous ai dit. Je crois que j'ai commencé il y a 2 mois, un truc comme ça, donc il y a forcément beaucoup de choses qui ont évolué. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de certaines choses, l'évolution de certaines plantes que je vous ai montrées au fur et à mesure du vlog. Donc, la première chose, je vais vous montrer le petit Spathiphyllum variegata que j'ai acheté en mode plante à sauver. Je suis hyper contente parce qu'en fait il a vraiment poussé. Déjà il a une feuille qui est en train de sortir ici. Donc je crois qu'elle était toute petite quand je vous l'avais montré la première fois. Ça a l'air d'aller, si on a une feuille à couper, mais j'ai l'impression que ça va. Il y a 2 petites pousses à la base, donc on est plutôt sur du bon... du positif. J'ai l'impression que ça va bien se passer le long de ma fenêtre. Et je pense qu'elle va petit à petit pousser. Elle est très facile d'entretien. Donc voilà pour mon Spathiphyllum variegata. Et voici l'évolution de ma Calathea Kennedy. Alors elle a sorti ses 4 feuilles, je la trouve splendide. Vous voyez l'évolution aussi de ce mur de plantes auquel j'ai rajouté, vous voyez tout en haut, un Rhaphidophora tetrasperma qui pousse super vite, ça se passe super bien là. Ensuite sur mon étagère de plantes, il y a toujours ma Monstera variegata qui pousse bien, je vous montrerai ça à l'occasion. Ensuite il y a la Marble Queen qui commence à bien pousser, mon petit Anthurium qui a fait une nouvelle feuille, c'est trop chouette.
Ensuite, ah oui, mon mur de Ceropega woody. Alors il a changé depuis, mais là j'avais mis côte à côte 3 de mes Ceropega woody avec des pousses très différentes. Notamment ici une chaîne de pique variegata que j'aime beaucoup. Alors j'ai mis ma Tradescantia zebrina ici dans ma cuisine. J'aime bien ce petit pot rose, ça la met bien en évidence. Alors elle pousse pas tellement, j'ai toujours du mal avec cette plante. Alors oui, on voit ici le début de mon caladium qui commence à sortir, un petit bulbe que j'ai récupéré de l'année dernière et même d'il y a 2 ans. Mon étagère de plantes habituelle que vous voyez souvent. Vous voyez que ça pousse bien, surtout la maranta, je trouve. Ensuite, ah oui, ce syngonium que je trouve très 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 beau. Vous n'avez malheureusement pas été témoin de l'achat de cette plante, mais c'est vrai qu'entre temps j'avais acheté ce superbe syngonium. Alors là vous voyez, ma Monstera variegata, la première que j'ai, elle a fait une nouvelle feuille. Vous voyez tout à l'heure la tige, eh bien elle a sorti cette feuille là qui n'est pas découpée, mais c'est pas grave. Ensuite tout un coup avec des succulentes, notamment sur ma terrasse j'ai commencé à les sortir, je suis trop contente parce que du coup elles prennent bien des couleurs avec l'arrivée du soleil, c'est vraiment super chouette. Un petit coin de ma chambre que vous ne voyez jamais, dans lequel j'ai rajouté des macramés parce que c'était vraiment beaucoup plus facile pour mettre notamment cette maranta. Vous voyez, j'ai envahi les macramés, mes murs sont envahis de macramés avec notamment ce pothos manjula qui se porte plutôt bien là. Et alors vous voyez une grande vue sur ma bibliothèque avec ma Monstera deliciosa qui a fait une nouvelle feuille, c'est qui est tout en haut. Elle souffre un petit peu parce que c'est vrai que je l'oublie de temps en temps, mais c'est une plante qui me satisfait puisque je l'ai acheté bébé. Alors vous voyez ici tout un changement, j'ai changé de place notamment mon Ceropega woody variegata, ici il y a mon Noia Mathilde, on a un Synapsus silver lady, on a pas mal de petites choses dont je dois vous parler d'ailleurs. Me revoilà pour clôturer cette vidéo plante qui aura duré bien 2-3 mois, ça aurait été quand même un long laps de temps. Je pense que entre les premiers plans et les derniers plans, il y a bien 3 mois qui se sont passés, donc vous aurez vu bien évidemment une différence entre les plantes du début et les plantes de la fin. Donc je vais clôturer cette vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, je vais rien promettre, mais à bientôt.